George et Billy profitaient du beau temps pour se promener au bord du lac et prendre des photos. Tu sais, George, pour photographier la nature, il faut du savoir-faire, de la patience et de bons réflexes. Oh. Je vais te montrer comment marcher sur un tronc d'arbre sans tomber. L'important est de savoir placer ses pieds au bon endroit, sinon t'as vite fait de perdre l'équilibre. Oh. Quoi? Oh, ça, ce sont des têtards. Il y en a beaucoup dans le lac. Évidemment, quand on habite en ville comme toi, on ne doit pas en voir très souvent. Hé! Et si j'en rapportais quelques-uns à la maison? Comme ça, je les verrais grandir. Pour capturer des têtards, on a besoin d'une épuisette et d'un bocal avec un couvercle. J'ai une idée. Pourquoi tu ne t'en occuperais pas à ma place? Est-ce que tu crois qu'ils aiment la salade comme mes petits lapins? Surtout, occupe-toi bien d'eux et observe-les attentivement. On ne dirait pas comme ça, mais en grandissant, ils changent énormément. Tant que tu les laisseras dans ce bocal, ils seront en sécurité. Et voilà comment George est devenu le garde du corps et la nounou d'une petite bande de têtards. Ça devait être ennuyeux de tourner en rond dans un petit bocal. Les têtards avaient bien mérité de se dégourdir les nageoires dans le lac pendant que George irait leur chercher à manger. Mais où était-il donc passé? Qu'est-ce qu'il allait dire à Billy? Salut, George. On n'imagine pas tous les animaux qui vivent dans le lac. Oh, à ce propos, comment vont mes petits têtards? Bon, j'y retourne. Tu viens, George? Il est temps de retourner en ville. Qui allait protéger les têtards pendant son absence? Qui allait leur donner à manger? Hein? George! Hé, regarde! Ma chenille s'est changée en chrysalide. Quand on habite en ville, on n'a pas l'occasion d'en voir souvent. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, est-ce que mes têtards ont changé depuis la dernière fois? George n'était pas retourné au lac depuis des semaines. Mais les têtards étaient toujours introuvables. Pourtant, ils étaient forcément dans le lac. Oui, mais où? Le lac était grand.
trop grand pour qu'un petit singe puisse le traverser à la nage. Georges, qu'est-ce que tu fais là? Tu vérifies le niveau de l'eau ou tu te laves la tête? Oh oui, on trouve toutes sortes de poissons dans ce lac. Des truites, des saumons, des perches. Quoi? Ah, tu veux que je te prête mon masque? Mais bien sûr, tout ce qui est à moi est à toi. Georges n'en croyait pas ses yeux. Il y avait des poissons multicolores. Une tortue. Ah. Avait-il enfin trouvé ce qu'il cherchait? Dis-moi, ils sont à peu près de quelle taille les poissons que tu veux pêcher? Ah, je vois, ça ne doit pas être des poissons, mais plutôt des têtards. Essaie de les attraper avec cette épuisette. Ce n'étaient pas des têtards qu'il avait capturés, mais des insectes aquatiques. Il n'y avait plus qu'à les relâcher. Oh, quelle drôle de petite bête. Elle ressemblait à un tétard. Un peu. Elle nageait comme un tétard. Enfin, presque. Mais elle était verte et elle avait des pattes, pas du tout comme un tétard. Salut, Georges. Mes têtards te donnent pas trop de soucis, au moins? Tant mieux. Apporte-les à la maison un de ces jours, d'accord? Georges était désespéré. Comment Billy aurait réagi s'il lui avait dit qu'il les avait perdus et qu'il avait peu de chance de les revoir un jour? De retour en ville, Georges essayait de se changer les idées. Mais ce n'était pas facile. Georges n'en croyait pas ses yeux. La drôle de petite bête était en fait un tétard. Et il l'avait relâché. Voyons, Georges, on y était le week-end dernier. On y retournera dans un mois. D'après Billy, les têtards changeaient énormément en grandissant. À quoi allait-il ressembler au bout d'un mois? Georges, tu nous as manqué depuis tout ce temps. Tu n'aurais pas de la salade, environ 800 kilos. Il devait à tout prix retourner au lac. Mais il fallut attendre 4 longues semaines. Il pouvait sortir, il n'y avait aucun tétard géant à l'horizon. Mais où étaient passés ses nouveaux amis? Ils avaient dû s'enfuir, effrayés par les coassements des grenouilles. Il était temps de dire la vérité à Billy. Hé, Georges!
Ça va? Tu as remis mes têtards dans leur milieu naturel car le bocal était devenu trop petit. Alors tu les as vus se transformer en grenouilles. Ça valait le coup, pas vrai? Ah ah, exactement, c'est comme ma chenille qui s'est changée en papillon. Regarde. Ainsi, les têtards n'avaient pas disparu. Ils avaient simplement grandi. Allez, fais-moi un grand sourire. Finalement, Georges préféra la compagnie des grenouilles à celle des têtards. Enfin, quand elle ne l'empêchait pas de dormir. L'immeuble où habitait Georges était très bien entretenu. Gaspard, le chien du concierge, en était fier. Le nettoyeur de moquette est arrivé. Il y avait des gens qui entraient, d'autres qui sortaient. Ceux qui montaient par l'ascenseur et ceux qui descendaient par l'escalier. C'était comme une belle mécanique que personne ne pouvait dérégler. Enfin, presque personne. On ne peut pas remonter dans notre appartement avant que la moquette ne soit sèche. Alors reste assis dans le hall pendant que je sors faire les courses, d'accord? Et sois sage. Oh, et si tu as faim, mange cette pomme. Je n'en ai pas pour longtemps. Taxi, taxi. Gaspard n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on fasse des saletés dans son hall d'entrée. Georges avait compris qu'il devait aller manger ailleurs s'il ne voulait pas avoir d'ennui. Que pouvait-il y avoir derrière cette porte? Il n'avait pas le droit de l'ouvrir, c'était une sortie de secours. Et maintenant, comment allait-il pouvoir rentrer? Apparemment, la fenêtre était coincée. Il valait mieux essayer de rentrer dans l'immeuble par un autre chemin. Avancez, avancez, plus vite que ça. Enfin, Gaspard était sûr d'une chose, pour retourner chez lui, il devait aller à droite. Non, à gauche. Le teckel ne se sentait pas rassuré.
Dans quel état allait-il retrouver le hall si jamais le singe était rentré avant lui? Oh là là, c'était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Mais pourquoi Gaspard ne reconnaissait-il pas sa rue? Ça voulait dire qu'il s'était perdu alors. Merci, c'est très gentil de votre part. Allez vite, on rentre à la maison. Enfin, il s'était retrouvé. Et maintenant, à la maison. Oui, mais par où passer? Georges avait peut-être retrouvé Gaspard, mais pour le chemin de la maison... Le teckel s'inquiétait, lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ouvrez la porte! Qu'est-ce que vous attendez? Mon pauvre Gaspard, qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir sans toi? Se perdre dans une ville, ce n'est déjà pas très rassurant. Mais en pleine nuit, c'est carrément effrayant. Pour retrouver leur chemin, ils ne pouvaient plus se fier à leurs yeux, mais ils pouvaient se fier à leurs oreilles. Georges essayait de se souvenir des sons qu'il avait entendus. Ils étaient perdus en pleine nuit et ce singe trouvait le moyen de faire le clown. Hé, puisqu'on ne peut plus se fier à nos yeux, on n'a qu'à se fier à nos oreilles, se dit Gaspard. Alors il essaya lui aussi de se souvenir des sons qu'il avait entendus. Grâce à son oreille fine, Gaspard allait pouvoir retrouver le trompettiste. Ça ne ressemblait pas à une trompette. Ce n'était donc pas la peine d'aller dans cette direction. Ça non plus, sauf si le musicien s'était coincé la langue dans son instrument. Ils étaient dans la bonne direction, parce que le son devenait de plus en plus fort. Avant de devenir de plus en plus faible. Gaspard essayait d'expliquer à Georges qu'il faisait fausse route. Mais il y avait des choses qu'un chien ne pouvait pas faire comprendre à un singe.
Le duo fonctionnait à merveille. Georges imitait les sons qu'il avait entendus. Et Gaspard les localisait grâce à son oreille fine. C'est comme ça qu'ils réussirent à rentrer chez eux. Finalement, ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Gaspard s'était trompé sur Georges. Il n'était pas si maladroit. Et voilà! Si vous saviez comme c'était sale, il n'y a qu'à voir la couleur de l'eau. On dirait de l'encre. De l'encre, Georges avait hâte de voir à quoi ça ressemblait. Qui a dit que Georges était maladroit?